Bonjour Roland Pérez. Bonjour Jean-Philippe. Roland Pérez, professeur émérite, professeur des universités de sciences de gestion à l'université de Montpellier. Et grande figure du monde de l'enseignement et de la recherche en gestion. Et donc vous avez participé à cet ouvrage, l'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux. Et je vous confiais même qu'on aurait presque pu mettre un sous-titre, Roland Pérez raconte. Voilà. Non, je plaisante, voilà. Mais qu'à moitié. Chapitre 10, un État régulateur ou stratège, c'est une table ronde qui a été animée par Marianne Blanchard et Olivier Rollo, voilà, où on revient justement sur l'ensemble de cette évolution de l'enseignement supérieur de gestion, dont vous avez été un acteur majeur. Quelle fonction vous avez occupée, Roland Pérez? D'avoir été élève. Oui. J'ai été élève de Pierre Sabatoni, qui est pour moi celui qui a le plus fait bouger les sciences de gestion en France. Et donc, en bon élève, j'ai essayé d'apporter ma contribution. Je trouve que j'ai fait la jonction entre l'enseignement technique et l'enseignement des facultés de droit et sciences économiques, ce qui fait que j'ai pu parler aux deux types de publics et de collègues. À des positions importantes. Oui, votre humilité vous interdit de le dire. Oui, j'avais eu à lancer un IAE aussi. C'était Robert Badinter qui l'avait lancé à Amiens. J'avais ensuite pris un IAE. Et ensuite à Montpellier. Et d'autre part, évidemment, un peu au ministère comme conseiller scientifique et membre du cabinet. Voilà. Alors, donc, cette table ronde, vous y participez avec Alain Burlot, avec Côte Deville, présidente du CNU Sciences de Gestion, avec Jean-Pierre Elfer et avec Isabelle Huot, donc présidente de M Lyon. Et on sent qu'il y a des débats dans cette table ronde, mais il y a un grand débat qui traverse l'ensemble des discussions, c'est la place de l'État, place respective de l'État et du marché. Voilà. Et ça, l'enseignement de la gestion c'est son débat numéro un. Oui, pas seulement pour la gestion, c'est la relation entre État et marché est quand même la relation forte dans les sociétés. Et cette relation est différente selon les objets et selon les sociétés concernées. Dans le cas de la France, on a traditionnellement une position forte de l'État. Ça date de Colbert, Napoléon, etc. Donc l'État ne peut pas se désintéresser des grandes activités de la société. Mais l'enseignement de la gestion avec la mondialisation, lui-même s'est mondialisé et donc il est très ouvert au marché et lui-même est devenu un marché. Et donc il y avait forcément des tensions qui étaient inévitables entre la tradition d'intervention de l'État dans tous les domaines de la société et le désir d'internationalisation, de mondialisation qu'avaient un certain nombre d'établissements. Ça a créé des véritables crises identitaires. Voilà, c'est créé d'identité et il a fallu trouver les points d'équilibre. C'est sûr que c'était un problème important. L'enseignement de la gestion, ça a été rappelé, non seulement date de presque 200 ans, puisque c'était l'origine de cet ouvrage, c'était les 200 ans de la chaire de gestion du CNAM et de la création de l'ESCP Paris, mais cet enseignement a subi des phases importantes de développement. Dans les années 50, avec la création de l'IAEDEC, justement par Pierre Sabatoni. Après, en 1968, paradoxalement, avec la création de la FNEJ, qui était un accord patronat-État, mais ce qu'on peut appeler les changements liés à mai 68, qui ont abouti à la prise en compte de disciplines nouvelles, donc la création du CNU, une section gestion d'entreprise au début, devenue sciences de gestion, qui a permis d'avoir un doctorat en la matière. Un corps professoral. Et un corps professoral, et jury d'agrégation orienté gestion. Alors, longtemps, c'était une option. La création d'un certain nombre de disciplines liées aux IUT, les MST, et finalement, la création de Dauphine, évidemment, qui était expérimentale, là aussi, l'action de Pierre Sabatoni. Un paysage extrêmement complexe sur lequel il a fallu quand même réfléchir pour y mettre de l'ordre. C'est pour ça que la mission que j'ai eu à faire à la fin des années, des décennies 90, donc du siècle, du millénaire, pourrait-on dire, ça a été de proposer
un certain nombre d'éléments de régulation. Ça a été la mission qu'on a confiée à Jean-Pierre Elfer. Du coup, cette commission qu'on appelle ensuite Elfer la CEFDG aujourd'hui. Voilà, est devenue la commission d'évaluation des formations, qui a permis, dans un mouvement de rapprocher le système français, pas seulement pour la gestion, pour l'ensemble du système universitaire, du système international qui est en fait le système américain, c'est-à-dire bachelor, master, doctorat. Et comme évidemment on ne pouvait pas avoir de diplôme master qui soit supérieur à un diplôme d'ingénieur de l'école politique, puisque c'était le rapport Attali qui avait fait la mission d'origine, on a mis le système 358, le système de Bologne. Et donc à partir de là, le cadre était posé pour que les enseignements de gestion trouvent leur place, y compris donc dans le secteur universitaire, dans le secteur dit privé ou consulaire. Alors, on n'a évidemment pas le temps de rentrer dans l'ensemble des débats. Il y a juste un point, donc c'est le chapitre 10, qu'il faut absolument lire dans cet ouvrage. Il y a un point sur lequel j'ai envie de vous entendre. Vous avez évoqué la création de la FNEJ, la création des IAE, le constat général dans les années 60 qu'il y a un défi américain, ce que nous disait Jean-Jacques Servan-Schreiber. Aujourd'hui, on a l'impression, on est en 2021, on a l'impression quand même que la gestion reste un peu mal aimée. Elle reste un peu... On a toujours du mal à savoir ce que sont les effectifs précisément en gestion. Ça paraît toujours plutôt un enseignement technique, pas vraiment scientifique, etc. Quel regard vous portez, quel bilan vous faites? Oui, est-ce qu'il n'est pas temps enfin qu'elle soit aimée, que le pays soit effectivement, tombe amoureux de la gestion? Elle est toujours un petit peu questionnée. Mais les questionnements et les critiques viennent d'horizons différents. Pour résumer en quelques mots, il y a une critique de type venant des praticiens en disant la gestion, on n'en a pas besoin, c'est un état d'esprit. On sait faire. Ça s'apprend sur le terrain. Et là, je crois sérieusement, ça ne tient pas comme critique. On l'a vu avec la médecine auparavant, une science appliquée doit avoir des fondements. Et donc, je pense qu'on peut y faire face, mais ça vient de temps en temps. Il y a une critique plus idéologique de dire la gestion, c'est l'entreprise, c'est le patronat, c'est le grand capital. Bon, j'ai du mal à en sortir de celle-là. Oui, il y avait en 81, il y a eu une proposition de supprimer la section gestion qui avait été créée comme science compromise. Maintenant, quand même, on peut montrer que la gestion d'entreprise intéresse d'abord plusieurs parties prenantes, autres que le capital, qui a des modes de fonctionnement, et de manière générale, la gestion va au-delà de l'entreprise, ça intéresse à toutes les organisations humaines finalisées. Enfin, une dernière critique qui est effectivement plus difficile à surmonter, c'est sur le mode opératoire. La gestion, comme d'ailleurs l'économie, c'est souvent vu comme une sorte de science molle et voulant donc devenir une sorte d'ersatz de sciences dures, d'où le prix Nobel d'économie. Et donc il y a peut-être une formalisation en gestion qui est devenue un peu trop importante. Il faudrait replacer, tout en formalisant un certain nombre d'éléments, replacer la gestion comme science humaine et sociale, clairement. Il sera temps de se rapprocher un peu plus du droit plutôt que... Du droit et des sciences humaines. Je veux dire, la gestion est un mode de fonctionnement de la société. Comment fonctionne une communauté organisée? Donc, quel est le statut? Quelles sont les motivations? Quels sont les éléments de conflit? Comment on arbitre tout cela? On peut faire appel à des juristes, de même que, par exemple, faire appel à des gens qui ont un peu modifié le regard sur les organisations, comme Ostrom, ou comme l'un des papes de la gestion, qui est Mintzberg. Un État régulateur ou stratège, avec un point d'interrogation, j'ai envie de dire vite un État stratège, vite, et qui fasse un peu plus dialoguer la gestion avec le droit, les sciences politiques, les sciences humaines et sociales. Merci Roland Pérez. Merci Jean-Philippe.